Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. Les femmes veulent posséder des terres, mais il leur est souvent difficile d'obtenir des droits fonciers. Pour les aider, une association forme les femmes de la commune de Zè sur leurs droits et le leadership. Qu'est-ce que l'agronomie? Eh bien, c'est une science qui permet de booster les performances des ressources humaines d'une entreprise. Tout sur ce métier rare dans cette édition. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont devenus depuis lundi les premiers pays à vacciner contre la Covid-19 grâce au dispositif COVAX destiné aux pays en voie de développement. Ce 4 janvier, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle, une occasion pour sensibiliser et mobiliser les gouvernements, les institutions et le public au fléau de l'exploitation sexuelle à travers le monde entier. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, 92% des victimes de l'exploitation sexuelle sont des femmes et des enfants. Les enfants de rue, particulièrement vulnérables, sont la principale cible des trafiquants. Formés aux aptitudes entrepreneuriales et le leader, les filles et les jeunes femmes, autant pour moi, c'est la mission que s'est assignée le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, Rwajef Bénin, pour l'épanouissement de la femme dans la société. En prélude à la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars prochain, Rwajef Bénin a organisé un atelier de renforcement de capacité à l'intention des femmes de la commune de Zè sur leurs droits, surtout dans le domaine foncier. Les détails dans ce reportage signé Daniel Josué Sosa. Elles sont les premières à travailler la terre et pourtant, elles représentent aujourd'hui moins d'un cinquième des héritiers fonciers. Selon la FAO, seulement 19% des femmes rurales ont accès à la terre et 2% sont propriétaires des terres qu'elles exploitent. D'où la nécessité de briser les mythes et préjugés auxquels sont confrontées les femmes dans la société. Le projet Femmes et droits fonciers dans la commune de Zè vient donc à point. Le premier pas déjà, c'est de savoir qu'on a des droits. Mais ensuite, c'est de savoir qui sont les créanciers de nos droits. Dans la grande majorité, elles ont peur. Il y a une qui disait, parfois tu détiens la terre et quand tu vas pour en jouir, on te dit, ok, vas-y. Ça leur fait peur. Certaines savent qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent hériter de la terre ou qu'elles peuvent en acheter, qu'elles peuvent détenir de la terre, en jouir de toutes les façons que la loi a prévues. Mi tout pouvoir mi ton mi tout ten mais mi se kuno mona yaga mi ton egbe dio khasi so de ya akwaso kodo to me droit de femme ode mi ni chité bo vanu kon a che sundo wa nyon lomondo. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce droit soit respecté, qu'il soit d'abord connu de tous et de toutes et que tout le monde y adhère et qu'on sache que lorsqu'on ne fait pas ce que la loi dit, on court des sanctions. Parvenir d'ici 2025 à un Bénin où les jeunes filles et femmes jouissent pleinement de leurs droits économiques et sociaux. C'est la vision du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin à travers cet atelier de renforcement de capacité de 24 jeunes femmes leaders sur la redevabilité, la démocratie, les droits et devoirs. Il faut donner les mêmes chances de réussite à la femme et cela passe d'abord par l'éducation. L'éducation, pas que seulement amener les enfants à l'école, mais s'assurer vraiment du maintien des filles à l'école. On a besoin aujourd'hui d'avoir des femmes économiquement bien assises pour éviter aussi les violences basées sur le genre, les mutilations, le mariage forcé, le viol, etc. Et au niveau des instances de prise de décision aussi, nous voulons avoir plus de femmes pour nous représenter. Nous voulons travailler vraiment d'abord avec les jeunes filles afin de relever le leadership qui est en elles. Est-ce qu'elles comprennent réellement le défi actuel, qui est vraiment un monde de challenge, qui n'a pas sa place à la faiblesse ou à des compromis? Un monde de défis qui ne fait justement pas de cadeaux aux faibles, mais qui prône plutôt des valeurs organisationnelles par l'inclusivité, le partenariat, l'équité et le respect des droits des femmes.
L'ergonomie, ce mot n'est pas du vocabulaire de la santé, c'est un métier rare sous nos cieux. L'ergonomie est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise. Solliciter donc l'expertise d'un ergonome accroît les gains de productivité, de motivation et de bon rendement des collaborateurs. Carole Lacorbecan est une ergonome, elle nous parle ici de son métier. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises. C'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise. Performance durable, je rappelle. Parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent. À un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après, elles chutent. Soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là actuellement, moi j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise, ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance ou pour de la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles. Donc dans ce cas-là, ces entreprises-là peuvent faire appel à un ergonome. Il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. Retrouvons pêle-mêle d'autres informations hors de nos frontières qui ont fait l'actualité au plan national ces dernières 48 heures. Écho Inter de ce jeudi est présenté par Alessandra Djotan. La crise sanitaire détruit l'économie mondiale, mais la Chine s'en sort plutôt bien avec une hausse des richesses. Le nombre de milliardaires a bondi selon le classement annuel du cabinet Huijun, le Forbes chinois. Les super riches de l'empire du milieu dominent largement le classement mondial avec 992 milliardaires au total, en incluant Hong Kong. Alors que la pandémie a touché le monde entier, les plus grosses fortunes du pays ont profité du développement du numérique et du commerce en ligne. Parlant toujours de la Chine, le géant de l'informatique Microsoft accuse le pays de cyberattaques visant notamment des chercheurs infectiologues. Les cyberattaques contre les entreprises, grands groupes comme les PME ne faiblissent pas. La dernière en date a été détectée le mardi 3 mars dernier par Microsoft qui accuse les Chinois de cyberattaques contre Exchange, son logiciel de messagerie professionnelle. Après des chiffres en baisse depuis 2016, la production du métal argent repart et selon le cabinet Global Data, la hausse devrait se poursuivre au moins jusqu'en 2024. 8% de production supplémentaire en 2021, ce sont les chiffres avancés par le cabinet d'analyse. Une production dont le tiers provient du Mexique, du Pérou et de la Chine. Après la très mauvaise année 2020, c'est donc un retour aux chiffres de 2018 qui s'annonce et le signe que les miniers ont su s'adapter à la pandémie de Covid-19. Le Cuba développe son propre vaccin contre la Covid-19 et va bientôt le proposer à ses touristes. Pour se protéger contre le coronavirus, le pays communiste des Caraïbes a choisi la souveraineté.
en développant son propre vaccin. Alors que ce dernier entre dans la dernière phase de ses essais cliniques début mars, le pays a su être déjà en capacité d'immuniser toute sa population d'ici la fin de 2021. Le choix de cette stratégie s'explique par le prix des vaccins sur le marché mondial, mais aussi parce que la production n'est pas à la hauteur de la demande. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont devenus, depuis le 1er mars, les premiers pays à vacciner leurs citoyens contre la Covid-19 grâce au programme COVAX. Les deux pays vont bénéficier d'un vaccin AstraZeneca via un dispositif destiné aux pays en voie de développement. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. Il est la première personne à se faire vacciner dans le cadre du dispositif COVAX. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a reçu lundi l'injection du vaccin AstraZeneca. It's important that I set the example that this vaccine is safe by being the first to have it, so that everybody in Ghana can feel comfortable about taking this vaccine. Peu de temps après, en Côte d'Ivoire voisine, c'était au tour du secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Achi, de se faire vacciner. Après lui, des membres des forces de défense ont aussi été vaccinés. En se faisant ainsi vacciner, en accomplissant ce devoir de protection patriotique, ces acteurs de notre première ligne, parce qu'ils seront protégés contre le Covid, pourront alors permettre un retour progressif à la normale dans notre pays. Fondée par l'Organisation mondiale de la santé, l'Alliance du vaccin et la Coalition pour les innovations liées aux épidémies, le système COVAX vise à fournir des vaccins anti-Covid à 200 pays. Assorti d'un mécanisme de financement, il permettra à 92 économies en développement d'avoir accès aux doses vaccinales. Le Nigeria est le prochain pays sur la liste COVAX. Il devrait recevoir près de 4 millions de doses cette semaine. L'OMS a annoncé son intention de distribuer 600 millions de doses en Afrique d'ici la fin de l'année, suffisamment pour vacciner au moins 20% de la population dans un premier temps. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.